Hello les amis Sagittaires, bienvenue sur ce tirage. C'est pour savoir ce que vous réserve le printemps 2024. On va voir les messages pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous voulez un tirage personnalisé pour voir votre avenir, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Elle est notée sous la vidéo. Et sachez que même si vous n'avez qu'une question ou pas beaucoup de choses à voir, à partir de 15 €, on peut faire une consultation, hein. Aussi, le 20 mars, je voulais vous dire que c'est l'équinoxe de printemps, Ostara. Donc ça, c'est la déesse du printemps. Vous pouvez, si vous en avez envie, faire un rituel à ce moment-là, faire des offrandes à la déesse, comme de la nourriture, des jolies confections de fleurs, etc. Le mieux, c'est dans la nature, mais si vous ne pouvez pas, faites un petit hôtel chez vous, c'est pareil, hein. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer pour vous les Sagittaires. On va regarder l'astrologie avec l'oracle du soleil. Quels sont les événements qui arrivent à vous? Alors, on a eu ces deux cartes qui sont tombées. Donc là, on a Saturne en taureau avec l'ostentation. Alors, je ne sais plus exactement, mais il me semble que ça parle des possessions, le taureau. On va regarder ça. Alors, l'ostentation, ça nous dit, cette carte peut être la réponse à une question concernant des biens matériels, pardon, ou des finances. Elle indique une amélioration durable, une grande assiduité vis-à-vis de son devoir, de ses responsabilités. Ok. Donc là, ça veut dire que si vous avez une question, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Est-ce que je vais vendre ou acheter cette maison? Est-ce que, je sais pas, peu importe, hein, tout ce qui est matériel financier, là, c'est bon, c'est un bon signe. On nous dit aussi, il pourrait y avoir un engagement financier important qui commence dans votre vie, là. Peut être aussi pour créer une entreprise, pourquoi pas, hein. Ensuite, on a l'idylle avec Vénus en taureau. Alors, vous avez 2 fois le taureau. Peut-être qu'il y en a qui ont des partenaires qui sont taureaux aussi, ou un ascendant taureau, hein. Alors, Vénus en taureau. Donc, Vénus, elle représente l'amour. Alors, ici, on nous parle d'une histoire d'amour. Ça peut être un mariage heureux. Ça peut être une vie heureuse dans le confort. On peut aussi nous dire de gagner quelque chose grâce à une relation amoureuse, c'est-à-dire une personne avec qui vous vous mariez ou vous vous mettez en couple qui améliore votre vie aussi au niveau matériel financier. On pourrait aussi recevoir un cadeau ou une aubaine, donc une opportunité d'un proche ici. Ok. Allez, je continue avec le Cozy Witch. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a eu le chariot. Ok. Le chariot, c'est synonyme d'avancer, de surmonter des obstacles, de choisir une direction et d'y aller, quoi, hein. Parce que si on ne choisit pas de direction, on va nulle part, évidemment. Ça peut aussi représenter tout ce qui est voyage, déplacement important, déménagement, hein. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre un message de l'archange Michael pour vous. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le printemps, s'il vous plaît? Alors, on a eu travail d'énergie curative et détachez-vous de la situation. Alors ici, vous avez les prières, si ça vous dit, à faire à l'archange. Du coup, on vous dit ici de répéter « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer les thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. » Alors peut-être vous avez besoin aussi de faire un travail avec un thérapeute ici, hein. Et ici, on vous dit « Détachez-vous de la situation ». Alors, la prière, c'est « Archange Michael, je vous demande de trancher votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. » Ok. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse là aussi, hein. Mais bon, ça a l'air de bien se passer en fait. Du coup, c'est pas trop la peine de vous stresser, hein. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? La maison. Quelque chose par rapport au lieu de vie, un bien immobilier peut-être. Alors ensuite, la mort. Donc là, c'est le jugement dernier avec Anubis. Ça peut représenter parfois, mais attention, hein, pas pour tout le monde, des fois c'est un décès, des fois c'est une fin de cycle aussi dans votre vie, une transformation personnelle. Ça peut être la fin comment je peux dire ça, d'un cycle dans un lieu et après vous changez de lieu aussi. On a les réunions ici, donc les événements auxquels vous allez être invité. Un événement, tout type de réunion ici.
Nous avons les oiseaux, donc on a des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, je vais clarifier avec l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a par rapport déjà à la maison clairvoyance? Ah, regardez peut-être plus clair, attention, écoutez votre intuition par rapport à une affaire, là, lieu de vie ou immobilier. Anubis, qu'est-ce qu'il nous dit? La distance, ouais, voilà, c'est déménagement, déplacement. Peut-être aussi se rendre à, j'allais dire un abaument, mais non, rien à voir. On n'est plus à l'époque de l'Égypte antique. Non, un enterrement, je veux dire, mais bon, voilà, c'est pas forcément que ça. Peut-être aussi vous partez de quelque part pour toujours, quoi. La réunion, alors là, on a le rêve. Donc, est-ce que c'est pour réaliser un de vos rêves? Est-ce que c'est aussi par rapport à un rêve prémonitoire que vous avez eu? Et des nouvelles par rapport à l'amour. Donc ici, ça peut être de quelqu'un que vous aimez, d'une relation. Ah, l'amour au travail. Ok. La jalousie. Alors là, c'est le déplacement, c'est peut-être pour aller aussi rejoindre des amis ou faire quelque chose avec des amis. Ouais, on a beaucoup de voyages là. Ça a l'air important. Ok. Alors, je continue avec le Witchy Coldron. Sagittaire. Sagittaire, s'il vous plaît, pour le printemps. Oui, là on voit en fait que vous renoncez à vos convictions dans quelque chose. Vous passiez beaucoup de temps là, peut-être à faire un combat, à vous défendre, et puis là vous lâchez l'affaire par rapport à quelque chose. Vous n'avez plus envie en fait de batailler, vous n'avez plus envie de vous laisser tomber, vous abandonnez l'histoire, quoi. Ça peut être dans une relation ou dans un conflit avec quelqu'un ici, hein. On a Roi de denier renversé qui nous parle peut-être d'être, vous savez, d'avoir des buts surtout matérialistes, c'est-à-dire, ben là, c'est les buts de l'ego, c'est vouloir avoir, mais pas, ça vous rend pas forcément heureuse ou heureux là ici. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a mal géré l'argent, ou un homme là qui serait prêt à tout pour de l'argent. C'est peut-être pas vous, hein, ça peut être un homme aussi. Ok, alors ensuite on a, ouais. On a un 2 de coupe inversé, donc il pourrait y avoir une discorde dans une relation, une séparation aussi en cours ou à venir, ou un déséquilibre, une inégalité dans un couple ici, ou dans une amitié. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les amis Sagittaires, merci pour votre écoute. Pour ceux que ça intéresse, ne quittez pas la vidéo, j'ai mis un soin énergétique à la fin qui a été fait par mon mari qui est magnétiseur. Vous avez juste à vous poser et recevoir le soin, c'est tout. On a mis aussi son mail et son pseudo. Sachez qu'il fait des consultations à distance aussi sur don libre, hein, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Si jamais vous avez envie d'essayer, ça marche tout pareil qu'en présentiel, hein. Il est sur TikTok, YouTube et Instagram. Vous pouvez aller voir sa chaîne si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup à tous mes abonnés pour votre écoute et à bientôt.